9 habitudes qui peuvent faire de toi un loser. Chacun d'entre nous a ses habitudes, et tu n'imagines pas l'effet que nos actes routiniers peuvent avoir sur nos vies. La plupart du temps, ils déterminent notre succès, notre bonheur et même notre bien-être. Alors, de quelles habitudes devrais-tu te débarrasser dès demain pour améliorer significativement ta vie ? Jetons-y un coup d'œil ensemble. 9. Blâmer les autres pour ses propres échecs. Tu n'as pas réussi les concours d'entrée ? Ce doit être parce qu'on ne peut intégrer une bonne école que si on a des relations ou beaucoup d'argent. Tu n'as pas eu cette promotion que tu attendais au travail ? C'est évidemment parce que ton idiot de patron ne récompense que les lèche-culs. Ton couple a pris fin, c'est à cause de ton partenaire qui a tout gâché. Cette façon de penser te semble familière, alors tu as des problèmes. Essayer de toujours trouver un bouc émissaire à blâmer te donne une fausse impression que le problème est résolu. Mais si tu ne traites pas le mal à la racine, il reviendra toujours. Prends tes responsabilités et apprends de tes erreurs, ou bien ce fardeau de leçons non apprises te suivra partout où tu iras, t'empêchant de grandir et de réussir. 8. Se comparer aux autres. Les losers aiment se comparer aux autres, mais peu importe qui tu choisis comme point de référence, le résultat ne te satisfera pas. Et cela est vrai même pour les gens que tu admires. Si tu te compares à quelqu'un qui a plus de succès que toi, alors tu te sentiras constamment inférieur. A l'inverse, si tu te compares à quelqu'un qui a une moins bonne situation que toi, alors tu risques de te reposer sur tes lauriers. Dans les deux cas, tu es perdant. Au lieu de cela, transforme cette mauvaise habitude en une bonne habitude et compare ton moi actuel à ton moi passé. De cette façon, tu verras quels aspects de ta vie ont besoin d'être améliorés afin de pouvoir aller de l'avant. 7. Ne pas croire en soi-même. Il ne faut pas se fixer des objectifs trop ambitieux. Il ne faut pas brûler les étapes. Ces devises de loser sont extrêmement dangereuses car elles te restreignent et t'empêchent de te développer. Trouve une source de revenus supplémentaires, apprends une nouvelle langue, et le courage de complimenter un inconnu. Toutes ces actions exigent des efforts. C'est tellement plus facile de trouver une excuse et de ne rien faire pour changer ta vie. Mais il faut impérativement changer d'état d'esprit, au moins progressivement. Le simple fait d'admettre que tu as des obstacles à surmonter est la première étape pour bien comprendre la situation actuelle et pouvoir élaborer un plan d'action adéquat. Sors de ta zone de confort. Tu peux nous croire, le premier pas est le plus difficile. Les autres vont suivre naturellement et tu vas vite te retrouver sur la route du succès. 6. Abandonner ses objectifs et ses valeurs. Trop de gens se plaignent de leur misérable vie, suivent aveuglément l'avis de la majorité, changent leurs convictions et leurs objectifs comme s'ils ne valaient rien, voire les abandonnent complètement à la moindre difficulté. Un loser peut être végétarien aujourd'hui et se retrouver demain en train de dévorer un Big Mac et de se moquer des gens qui ne mangent pas de viande. Rappelle-toi qu'un véritable objectif est une balise qui te montre le chemin même dans l'obscurité la plus totale. Et tes valeurs sont des garde-fous qui te maintiennent sur la bonne voie. Roy Disney a dit un jour « Il n'est pas difficile de prendre des décisions une fois que l'on connaît ses valeurs ». Lorsque des difficultés surgissent, les personnes qui réussissent cherchent une solution pour les surmonter, et non une issue facile en modifiant simplement leurs objectifs. N'abandonne pas si vite ce qui est important pour toi, pas même à cause de l'opinion des autres ou par paresse. 5. Ne pas savoir communiquer avec les autres. Les losers ne savent pas comment établir des relations avec les gens qui les entourent parce que ce sont de terribles communicants. Et il ne s'agit pas des gens qui sont simplement timides ou socialement maladroits, mais de ceux qui pensent avec arrogance qu'ils sont meilleurs que tout le monde et devraient être traités différemment. C'est pourquoi on dit que si tu veux voir la vraie nature d'une personne, il faut observer la façon dont elle parle au personnel de service. D'autre part, ceux qui sont responsables de leur vie savent qu'il est extrêmement important de construire des relations, non seulement dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie privée. Ils ne ratent pas une occasion d'élargir leur cercle de connaissances et ils s'efforcent de rester en contact avec ces nouvelles personnes. Regarde autour de toi, il y a certainement beaucoup de gens formidables que tu n'as tout simplement pas remarqués. Peut-être qu'il est temps de changer ton attitude. 4. Remettre au lendemain. Les losers ont tendance à vivre comme s'ils avaient la vie devant eux. Et ce terme à la mode, la procrastination, englobe bien plus que les tâches quotidiennes comme le ménage ou les devoirs. Bien sûr, dans ce cas, un peu de procrastination n'a jamais fait de mal à personne. On est tous coupables d'avoir un jour repoussé le grand ménage de printemps au milieu de l'été. Mais lorsque tu reportes des tâches importantes qui doivent t'aider à atteindre tes objectifs ou à améliorer ta vie, cela devient problématique.
Et lorsqu'il s'agit de responsabilités importantes ou de tout ce qui peut te faire avancer dans la vie, les jours se transforment rapidement en semaines, qui se transforment en mois, puis en années, et ainsi de suite. Et sans que tu ne t'en rendes compte, tu te retrouves coincé dans une situation dont tu ne peux plus te satisfaire. Steve Jobs a mis le doigt dessus lorsqu'il a posé cette question. Si ce jour était le dernier de ta vie, voudrais-tu faire ce que tu es en train de faire aujourd'hui ? Une bonne façon d'arrêter de tergiverser et d'être actif dès aujourd'hui. 3. Ne pas tenir compte de l'avis des autres. Nous connaissons tous une personne qui croit tout savoir et qui ignore royalement l'opinion des autres. Tu lui demandes comment ramener un pays dans le droit chemin et elle te donne une réponse floue en affirmant qu'elle a raison et que tous les autres sont des idiots. Pourtant, si tu regardes sa vie au microscope, tu n'y verras probablement pas l'ordre parfait ou la preuve que ce monsieur je sais tout prend toujours les bonnes décisions. En psychologie, il existe un phénomène très intéressant appelé l'effet Dunning-Kruger. Il se manifeste lorsque des individus médiocres se croient plus intelligents qu'ils ne le sont vraiment. Il en va de même dans l'autre sens. Les gens qui sont très compétents sur le plan cognitif se disputent moins et défendent moins leur point de vue. Tu as évidemment le droit de défendre ton point de vue. Un bon débat n'est jamais vain. Mais il faut savoir rester aimable et respectueux. Tout comme tu as le droit d'avoir ton opinion. Tout le monde a le droit d'avoir la sienne. 2. Aimer les choses gratuites ou bon marché. Moins cher, mieux c'est. Voici une autre devise de loser. Peu importe que les chaussettes en promo se déchirent le lendemain, que les meubles à bas prix s'effondrent, ou même que la nourriture bon marché les rende malades. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'au bout du compte, ils dépensent plus d'argent. Les gens qui réussissent n'essaient pas de compter chaque centime, ils dépensent leur argent de façon rationnelle. Au lieu d'acheter des produits bon marché qui s'usent rapidement et de les remplacer par d'autres produits bon marché, ils optent pour des produits de qualité qui leur serviront plus longtemps et leur feront économiser de l'argent sur le long terme. Le baron Rothschild l'a résumé avec beaucoup de finesse. Je ne suis pas assez riche pour acheter des choses bon marché. Et c'est donc cette approche du shopping. Tu vas vite voir la différence. 1. Être jaloux et dénigrer les autres. Les losers ne sont pas seulement jaloux, ils sont amèrement jaloux. Si quelqu'un obtient ce qu'il veut, ils traiteront cette personne de tous les noms. S'il est riche, c'est parce que c'est un voleur. Ils ont un mariage heureux parce qu'ils se cachent leur tromperie. Du point de vue d'un loser, lorsque d'autres personnes ont du succès, c'est forcément qu'elles ont fait quelque chose de malhonnête. Les psychologues expliquent que la jalousie est simplement une incapacité à se contenter de sa propre vie. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que les gens jaloux ne veulent même pas avoir ces choses pour lesquelles ils sont jaloux. Ils ne supportent tout simplement pas l'idée que d'autres puissent accomplir des choses dans leur vie et obtenir ce qu'ils veulent. Ne sois pas cette personne. Soutiens les gens autour de toi et inspire-toi de leur réalisation. Le succès de quelqu'un d'autre ne fait pas de ta vie un échec, car sa vie n'a rien à voir avec la tienne. Continue à faire de ton mieux, crois en toi-même, et tu verras que les seules limites sont celles que tu t'imposes. D'après toi, laquelle de ces habitudes est la plus dangereuse ? Donne-nous ton avis dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et ta famille, ou toute autre personne que tu connais et qui est coupable de ces habitudes. Prends la vie du côté sympa et à bientôt. Rejoins-nous chez Sympa.